Star Wars, bonjour, c'est Boba Fett pour une nouvelle petite vidéo afin de découvrir les objets de ma collection. Aujourd'hui, je les ai devant moi, c'est pour ça que je regarde toujours pour me rappeler un peu de quoi je vais vous parler. Aujourd'hui, on va parler Lego Pop. Lego Pop. C'est pas un refrain, vous allez comprendre. Deux objets, Lego et Pop. Et puis ensuite, un Lego. Et après, un lot de Pop. En gros, 4 objets, mais c'est pas très clair. On va déjà commencer avec le premier, ce sera plus clair. Le premier objet que je voulais partager avec vous, c'est du Lego, je vous l'ai dit. Donc c'est le Dio de chez Lego. C'est pas le petit ici, alors il est dans le set. Hein. Ils offrent le petit Dio version mini figurine. Mais donc c'est le grand Dio, voilà, le grand Dio. C'est un cadeau, merci Stéphane. Et donc c'est un très chouette Lego, un mini set. Alors où est-ce qu'on tourne? Ici. Voilà, un petit mécanisme. Et je trouve, alors très sympa à faire en plus, parce que ici vous avez une bande que vous déroulez et ensuite que vous arrondissez pour faire la roue. Je trouve super bien l'idée du petit socle, évidemment, puisque pour qu'il tienne debout, il fallait trouver une astuce. Voilà, quasiment invisible, vous voyez, pas de support, et donc il tient vraiment debout avec son petit socle. Et c'est présenté comme un UCS avec sa petite présentation, là, sa petite plaque. Et je trouve très réaliste finalement, très bien fait. Je suis moins fan du Porg, je suis pas fan du BB-8 parce que je trouve que ça fait très Lego, très carré et pour pas grand intérêt. Moi j'aime beaucoup les droïdes et je trouve que le Dio du dernier épisode, il est bien fait, très bien fait en Lego. Et ce qui est rigolo, je vous ai dit Lego Pop, c'est de le comparer avec le grand Pop. Donc ça c'est le Pop 10 pouces, Dio évidemment, hein, donc on est dans la même famille. Voilà. Et je viens de me rendre compte d'une petite subtilité d'ailleurs. Voilà, vous voyez. Et c'est marrant parce que celui-là, il a le bras à droite. Et celui-là, il a le bras à gauche. Alors ça, c'est mon doigt, hein, évidemment, mais il a le bras à gauche. Est-ce que je ne me serais pas trompé dans le montage du Lego? Ou vous allez me dire, bon, il tourne, donc finalement, voilà. Donc évidemment, le Pop, il est plus grand. Hein. Il est plus grand. Je peux dire qu'il a l'échelin. Hop, on va poser celui-là. Je peux dire qu'il a l'échelin, mais c'est quand même une grosse Pop. Et puis, bon, les Pop, c'est déformé, donc il a une grosse tête par rapport à son corps. Ils n'ont pas essayé de faire quelque chose de représentatif du film, hein, du personnage du film. Toujours le bubble head qui lui donne un côté je tremble, j'ai peur. Et puis, il y a un côté... alors, merci la lumière. On va pas se plaindre, aujourd'hui, on a de la lumière. Voilà. On a un côté vieilli, tacheté, qui est sympathique. Voilà, un petit Pop. Un Dio Lego et un Dio Pop pour ce premier objet et ce deuxième objet. On continue ensuite avec du Lego pur. Et puis après, une Pop, mais les deux n'ont rien à voir. Le prochain Lego et le prochain Pop n'ont rien à voir. On y va. L'objet suivant, le troisième, puisqu'on a déjà montré deux, le troisième c'est de la figurine Lego Star Wars. Je collectionne les minifigs Star Wars, j'en ai beaucoup. Et je voulais partager avec vous Biggs, qui est le petit copain de Luke, petit copain moustachu. Aucun sous-entendu, évidemment. Non, c'est l'ami de Luke. Enfin, c'est pareil, ami c'est sous-entendu, non. Donc c'est copain. Et donc ce qui est intéressant, c'est le traitement de l'évolution. Vous voyez ici, on va faire une vidéo gros plan, ce sera plus simple. Hein. On se retrouve pour une vidéo plus en détail. On se retrouve donc avec une vidéo plus en détail de l'ami Biggs. Et ce que je voulais vous montrer, c'est le détail des figurines, l'évolution technique des figurines. Ici, on a donc un Biggs de première génération. Alors, on a un torse hein, qui est imprimé, évidemment. Mais le dos, vous voyez, est nu. On a ici le casque qui est décoré. Et puis, on a la petite moustache avec la caméra. Aujourd'hui, bonjour la caméra. La ch'tiote moustache, voilà, donc bille jaune avec juste une impression noire. Et ça nous fait, on devine un Biggs hein, puisqu'il a la moustache. Donc voilà. Là, on a une version un petit peu plus récente avec sans le casque, comme ça lui permet de voir sa tête. Donc on voit ici, effectivement, la tête, elle est un petit peu plus détaillée. Et la dernière figurine de Biggs, elle est hyper détaillée. On a
Donc une impression du torse, on a une impression de la ceinture, une impression des jambes. On a ici le torse qui est également imprimé, mais très très détaillé. Et puis, vous voyez, le casque, il est hyper détaillé. On a déjà fait une vidéo pour détailler. Faut imaginer que le fait d'être sur plusieurs surfaces différentes en termes de 3D, c'est à chaque fois une machine, donc ce qu'on appelle la tempographie, qui va venir imprimer le jaune, puis après qui va imprimer le noir, mais on peut pas tout faire en même temps. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est des passages machines successifs. Et au niveau de la tête, on a, comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec les cheveux, on a un Biggs avec une vraie moustache, voilà, qui sourit. Est-ce qu'on a une tête derrière? Ouais, on a une autre tête. On a deux têtes différentes. Ou je souris, ou je souris. Ouais, c'est les mêmes. Ouais, c'est quasiment les mêmes. Et puis on a ce casque. Casque dernière génération, donc ce qu'on appelle en bi-injection. C'est-à-dire vous avez dans le moule une buse, donc on envoie du blanc et on envoie le orange transparent. Donc c'est hyper compliqué à mettre au point. Les moulistes chez Lego font des miracles. En termes de technologie, en termes de savoir-faire, pour ceux qui sont dans l'injection, c'est quand même super bien fait. Et puis, bon aussi, le fait d'injecter du transparent, c'est pas impossible, évidemment, ça se fait couramment, mais c'est quand même ramené à la taille des figurines et au volume que représente Lego. Bonjour, je m'appelle Biggs. Biggs Dark Lighter. Non, pas du tout. Mais voilà, ça fait quand même une belle figurine et surtout une sacrée évolution entre les deux générations. Bravo Lego, c'est quand même du bel ouvrage. Voilà. L'objet suivant est une série de pop, donc 6 pop exclusives. Quand elles sont parues, moi j'ai craqué. Ce sont les pop dites Futura, donc évidemment Star Wars. Futura, c'est un artiste graphiste qui a mis des graffitis sur des figurines pop. Alors, elles sont assez rares à trouver, très rares à trouver même. Nous, la plupart viennent d'Australie, chez Pop Culture. Pop Culture. Quand vous n'avez pas la douane, c'est pas très cher, mais quand vous faites gober par la douane, ça coûte plus cher. Sinon, c'est très difficile à trouver. À part R2D2, on l'a eu sur Amazon à un prix ridicule. Les autres, c'est très compliqué à trouver. Donc là, on a la série complète des Sea Chase. Elles sont déjà livrées dans des genres de Starcase, donc des protections rigides. Et puis, vous avez donc ici le Jawa. On va aller voir plus en détail, je vais les sortir après. Le Boba Fett. Voilà, ça fait des belles chocs boîtes. Hein. Toujours au dos, vous avez la Futura, l'explication et tout ça. Donc, on a le Stormtrooper, on a le Vador, on a le R2D2 en version un peu zébrée. Hop, mettre là. Et on a enfin C3PO. Donc, on a la série des 6 Pop Futura. On va voir en détail avec une petite vidéo. On se retrouve sous un autre angle afin de bien vous présenter la série Futura. Je voulais d'abord vous montrer la boîte puisque elle est en noir mat, ce qui en fait quelque chose de très fragile et je pense que c'est pour ça qu'elle est livrée en Starcase. Donc vous voyez, vous avez le détail ici du travail de l'artiste de Futura. Et je pense que c'est pour ça que c'est en Starcase parce que avec tous les transports et tout ça, le noir mat de l'impression de la boîte, je pense qu'il aurait pris cher. Vous voyez ici, le carton est un petit peu tordu, voilà, dans l'emballage. Ça, c'est à l'usine. Et vous voyez, ça prend les marques et tout. Alors, les figurines, hop, en détail, on a quoi? On va les présenter comme ça, hop, hop, on va les mettre ça dans la main. On a donc un C3PO, bonjour, je bouge la tête parce que je suis un Bubblehead. Et avec un travail donc de Futura. Alors, je vais le poser parce qu'effectivement, ça bouge beaucoup quand même. Calme-toi, mon grand, n'aie pas peur, ça va bien se passer. Voilà. Et donc, on a ici un Boba, n'importe quoi, un C3PO avec en biton, on va dire. Donc, un effet un peu marbré d'un côté et un petit peu moins de l'autre. Voilà. Sympathique, c'est original, on va dire. Le Stormtrooper. Hop. Pareil, hein, je bouge la tête, je suis content, je bouge la tête. Avec un travail de marquage avec des petits ronds. Le Jawa que j'adore parce qu'il a un côté militaire, donc camouflage, mais vous voyez avec des... Arrête de bouger s'il te plaît, calme-toi. Avec des hexagones ici,
qui lui donne un côté très technique, hein, camouflage technique, un peu Futura, quoi, un petit peu, voilà, un petit peu moderne. On a le Boba Fett avec son antenne. Voilà, toujours un petit peu dans l'esprit, j'ai enlevé mes doigts, c'est plus sympa de le voir lui, hop, voilà. Le petit genre de camouflage un petit peu, avec des peintures, des coulures, des choses comme ça. Le Vador qui est un peu dans le même esprit que le Storm, avec des ronds sur la tête, enfin la tête partout, hein, décorée. Alors, il y a un beau travail de... Alors, les sculptures ne sont pas originales, j'aime beaucoup la pose du Vador. Mais les sculptures ne sont pas originales. Ce qui est original, c'est évidemment la décoration. Et donc, ce qui est très beau, c'est la facture. C'est quand même très sympa. Donc là, on est sur un mat. Et il y en a partout. Hein. Il y en a sur tout le corps. Il y en a sur... voilà, c'est... Bon, technologie, je pense que c'est ce qu'on appelle de l'immersion. C'est-à-dire que la pièce, elle est trempée dans un décor qui est posé sur l'eau, qui permet de décorer toutes les surfaces, parce que c'est quand même... Arrête de bouger. Calme-toi. T'es pas content? Non, je suis pas content. Voilà mon grand. Et donc le dernier, hop, on va le mettre là. Et le dernier, c'est Re222, que j'aime beaucoup. Que j'avais pu faire partager l'info à l'ami Raphaël Gonneau, qui est un grand collectionneur français et qui est grand fan de R2D2. Et je lui ai filé le tuyau pour lui dire, bah voilà, si tu veux cette variante, elle est accessible sur Amazon, pas très cher en plus. C'est exceptionnellement, il y en avait sur Amazon en dispo. Voilà, donc le dernier, c'est un petit R2D2. On va essayer de les mettre tous ensemble. La petite famille, voilà. C3PO, voilà. On va mettre le Storm à côté. Hop, le petit Jawa devant. Rentre sur la photo, mon grand. Hop, et puis ici, le Boba Fett. Voilà. Le Storm et le Stormtrooper devant. Voilà. Et vous avez ici les 6 Futura qui sont tellement contents d'être là, qui bougent la tête. Voilà. Merci à vous et au revoir.